bon, moi je pense que, bon, effectivement, année blanche, fonds de soutien, etc., on sait très bien que ça ne résoudra pas la crise dans laquelle on est aujourd'hui. Bon, je rappelle quand même qu'il y a, ne serait-ce que les intermittents, je ne parle même pas des plasticiens, des auteurs et des autrices qui n'ont aucun droit. Bon. Non mais déjà, oui. Ils ne sont pas intermittents, mais c'est des acteurs culturels, c'est les gens qui produisent aussi. Voilà. On se pose là en tant que producteurs de richesse, parce que c'est nous qui produisons, les artistes, les pâtissiers, etc., tout ça. Donc normalement, les politiques culturelles, elles doivent être à notre bénéfice d'abord. Au lieu de faire, de développer des politiques de prestige, tout ça, où la grande majorité d'entre nous, on ne voit pas un centime passer, au lieu de ça, il faudrait vraiment une politique culturelle qui soit au service des gens qui produisent la culture, des artistes, etc. Bon, alors, sur l'histoire de l'année blanche et tout ça, bien sûr, l'année blanche, ok, d'accord, mais il y a un intermittent sur deux, déjà, au niveau des intermittents, qui n'a pas droit, qui n'a pas accès aux annexes UT10, qui est soit au régime général, soit au RSA. Il y a des gens qui sont au RSA, il y a des gens même qui n'ont même pas le RSA. Bon, voilà, donc je parle aussi des plasticiens, etc. Et on sait très bien que quel que soit le secteur aujourd'hui, tout le monde est frappé. Donc, tout le monde est frappé. Donc on a besoin de droits sociaux pour tous, Bon. Aujourd'hui, je pense que les annexes UT10, tous les jeunes qui vont arriver, ce qu'on appelle les nouveaux entrants, n'auront plus accès, parce qu'ils ne pourront plus travailler. Donc ils n'auront plus accès. Autant dire que finalement, ça n'est fini les annexes UT10. Ça n'est fini les annexes UT10. Il va falloir se le dire comme ça. Alors bon, mais ça c'est la précarisation permanente. Alors qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à ça? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est-à-dire, moi je pense que puisqu'on est tous mobilisés, on est tous à la merde, il faut exiger une refonte totale des politiques culturelles. Une refonte totale des politiques culturelles. De manière, on parle de diffusion. Bon, il y a les salles qui vont s'ouvrir, mais les salles, moi, je travaille pendant 30 ans dans le spectacle vivant, c'est pas forcément dans les salles. Moi, j'allais jouer dans les comités des fêtes, j'allais jouer dans les associations de quartier, les associations du village, etc. C'est là où il faut qu'il ait le fric, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une politique de diffusion intense, y compris pour les compagnies, les artistes qui s'autoproduisent, y compris pour les lieux alternatifs, indépendants, etc., parce qu'ils existent et parce que finalement, ils sont tout à fait légitimes à recevoir aussi de l'argent public. Et il faut aussi que tout le monde, même quel que soit le quartier, quels que soient les villages, etc., tout le monde puisse avoir accès à des aides pour faire la programmation de leur choix, de manière à ce que tout le territoire soit irrigué, de manière à ce qu'on puisse retravailler. Parce que ce qui va se passer à la rentrée, lorsqu'on va nous dire de reprendre le travail, et bien finalement, déjà, il y en a beaucoup qui ne pourront pas reprendre, parce que les compagnies, parce que les artistes, les équipes artistes seront mortes, elles ne pourront pas continuer, voilà, elles ne pourront pas se développer. D'une part, qui aura accès à des salles, il va y avoir un énorme embouteillage, et la diffusion se réduira à peau de chagrin. Donc voilà, alors moi ce que je vous propose après, mais ça sera ménagé. La question que je me pose, est-ce que le moment n'est pas venu, à la reprise, de ne pas reprendre le travail et de se foutre tous en grève pour exiger une autre politique culturelle et pour exiger des droits sociaux pour toutes et tous. Je pense que on en est là aujourd'hui, parce que sinon qu'est-ce qu'on va faire? Chacun, on va tous reprendre le boulot, certains n'en reprendront pas, tous on va s'arranger, on va se bricoler, dans une précarité qui sera énorme. Et finalement, on sera toujours en train de pleurer après les subventions, les machines, etc., tout ça, qui nous passent sur le nez, etc. Donc je pense qu'au moment où on en est à ce stade-là, oui, ça fait un an qu'on est dans la merde, qu'on est bloqué, qu'on ne peut plus diffuser. Et bien peut-être parce que moi, vraiment, ça m'emmerderait de voir le TNT qui reprend, des grandes institutions qui reprennent, et pas nous. Et ça m'emmerderait que Mixar Mairie soit fermé, que le TNT reprenne. Et qu'il n'y ait pas une solidarité effective, une solidarité. Mais ce que je dis là, c'est le sort de tous les travailleurs, Et il y en a sur un chômage qui va venir au 1er avril, où maintenant il faudra avoir travaillé 6 mois au lieu de 4 mois pour avoir droit à des droits au chômage. Donc il y a tous les précaires, les saisonniers, les intérimaires, etc. qui vont morfler. Et ça, vous le savez. Donc, je pense qu'on en est à ce stade-là. On n'en est plus au stade à venir discuter avec vous pour savoir qu'est-ce que vous en pensez. On n'en est plus à ce stade-là, moi, je pense. Voilà, c'est mon point de vue.